Cette émission vous est présentée par The GIF Barbershop. Offrez-vous le GIF d'avoir une bonne coupe de cheveux. Bienvenue à Ben Wagen, l'émission où on parle de sport. Aujourd'hui, on parle de football et pour en parler, j'ai avec moi trois analystes de football, Zila, Hervé et Maxime. Comment ça va, messieurs? Ça va bien. Super bien. On est là. Alors, je veux parler de football. Oui, la saison est terminée, mais le off-season de la NFL est quasiment aussi excitant que la saison. Alright? Puis, à cause de un joueur en particulier qui s'appelle Antonio Brown. Déjà, il y a peut-être tout ça dans sa moustache d'une certaine couleur. Déjà là, il a commencé à faire des manchettes pour ça. Puis tu comprends? Puis ensuite, c'est toutes les statements qu'il fait. On le sait, c'est pas une surprise depuis le début de la saison. Ou vers la fin de la saison, Antonio Brown a commencé à avoir des discords avec l'équipe, avec Ben Roethlisberger, etc. Et là, il a publicisé haut et fort, he wants to get out. Il veut partir de l'équipe, il veut plus être là. Il a mis des vidéos sur Instagram de un montage de OK, it's time to move on, blablabla. Story IG, où il dit que OK, appelez-moi les équipes, mettez encore sous contrat. Donc, il fait des gros statements qui dit que yo, je veux plus être là, je veux partir. Hervé, je l'ai avec toi au début. Qui a tort et raison dans cette situation entre Antonio Brown et les Steelers? Est-ce que c'est les Steelers qui gèrent mal leurs joueurs? Ou est-ce que c'est Antonio Brown qui est trop diva? Présentement, ce qu'on voit dans la NFL, c'est que les joueurs sont en train de se rendre compte qu'ils doivent reprendre leur contrôle de leur destinée. Yeah. C'est la même chose qui arrive dans la NBA. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on ne parle pas assez souvent. Les joueurs reprennent le contrôle de leur destinée, là où ils vont, où est-ce qu'ils signent, s'ils jouent pas, s'ils sont contents ou pas contents. Et là, il essaie de faire comme si c'était un joueur de la NBA. Yeah. Mais il n'est pas dans la NBA, dans la NFL, les règles sont différentes. Il y a toujours une bonne façon puis une mauvaise façon. Mais là, quand on regarde la situation avec Antonio Brown et les Steelers, moi, ce que je vois, ce que je remarque, c'est que c'est une situation que ça fait longtemps que ça dure et qu'à un moment donné, la marmite a explosé et présentement, c'est le dégât qu'on voit. Le blâme est à partager les deux bords. Okay. Les Steelers, eux, c'est sûr et certain qu'ils auraient dû voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ils auraient dû même demander peut-être à Big Ben ou à AB, ou bien juste de mousser puis d'avoir un bon esprit d'équipe parce qu'on a vu 2-3 dernières saisons, ça va comme une descendante. Et puis de l'autre côté, Antonio Brown, il peut pas agir d'une façon infantile comme il l'a fait présentement. Je me souviens encore, je pense que c'est la saison passée, quand Coach Tomlin, ça fait 2 ans, Coach Tomlin était en train de parler aux gars comment être responsable avec les social media, puis t'as Antonio Brown qui est en train de le filmer, en train de dire la même chose. Il y a des choses qui se font, qui se font pas, mais aussi Antonio Brown, je veux pas, c'est un wide receiver, les wide receivers sont des divas de nature. Et Antonio Brown aussi, il est pas content parce qu'il y a un autre gars qui s'appelle Juju Smith-Schuster. Pour moi, Schuster, il est meilleur qu'Antonio Brown. Il est beaucoup plus utile qu'Antonio Brown. Plus rapide qu'Antonio Brown. Il est plus fiable qu'Antonio Brown. Antonio Brown, c'est un top 5 receiver, mais Juju Smith-Schuster arrive rapidement. Et il voit que le public aime Juju. Le public adore Juju. Puis chose que lui, il n'a pas vraiment reçu. Il n'a pas reçu cette même appréciation-là. Ouais. Vous êtes d'accord avec ces statements-là, puis après, vous n'êtes pas d'accord? Vas-y, Zila, après match, puis pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec... Non, mais regarde, the way I feel like Antonio Brown, he's obviously a top five player. Is he speaking too loud? Yeah, he definitely is speaking too loud. Okay. But we been knew that the NFL has been an issue. On sait que c'est un problème. Puis now the door has been cracked. The door has been cracked, and now it's time for players to speak up. There's certain ways to speak up, but that's his way to speak up. He's from Miami. I'm from Miami, so I totally understand the dude, man. I don't understand his vibe. I understand his colors, man. You understand? And it's hard for other people to understand where he's coming from. We're talking about Juju. I don't think it's a competition. I just feel like he's getting advice from Hall of Famers, right? Okay, right. And he's getting great advices how to go on with his career, going past 30. And you know that's an age that you need to protect yourself, right? And your value kind of do go down, but he personally feels like his value is up, and I do believe that his value is up too. So he's betting on himself. Pourquoi pas?
Moi, j'aurais bet aussi sur moi-même. La manière qu'il le fait, c'est peut-être différent. Mais imagine-toi que si ça marche, combien d'autres personnes vont sortir aussi? Ils vont le faire aussi, peut-être qu'ils sont en train de pave the way. Non? Qu'est-ce que t'en penses, toi, Max? Ben, moi, je trouve que aussi, des deux côtés, il y a des reproches à se faire. Uh-huh. De un, Antonio Brown il a tout le temps été une diva, me, myself and I. J'allais amener le locker room juste avant la finale de l'association contre les Patriots. Mais aussi, c'est pendant la saison, même quand les Steelers gagnent, il dit souvent aux journalistes, j'ai pas eu assez souvent le ballon. Je veux plus le ballon. Moi, mais on gagne par, mettons, 3 possessions. Ouais, mais je veux le ballon pareil. Ouais, mais non, ça fonctionne pas comme ça. Puis d'un autre bord, on a les Steelers qui ont toléré cette attitude-là pendant un peu trop longtemps en Mike Tomlin, un peu. Parce que Mike Tomlin, c'est un player's coach. Puis c'est important de savoir qu'il donne beaucoup de laisse à tous ses joueurs. Puis, à un moment donné, pour paraphraser Guy Carbonneau, quand tu donnes trop de laisse, à un moment donné, tu peux te prendre avec. Mais, une autre chose, il laisse beaucoup plus de laisse à Ben Roethlisberger. Puis, il y a beaucoup de latitudes qui peuvent se permettre de passer sur Ben, donc le fait de critiquer ses commentaires ouvertement. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça peut dire « Ok, mais je me fais pas traiter de la même façon ». Puis les joueurs qui veulent justement prendre leur sort en leur propre main. Puis Antonio Brown, c'en est un qui voudrait. Pour Juju, moi je suis un grand fan des Steelers, donc je dis que Juju est plus complet, mais mais Antonio Brown, je pense que c'est meilleur. Puis du côté aussi des Steelers, ils ont une façon de faire qui a tout le temps été je vais payer mes joueurs avec un joueur qui est le mieux payé, personne qui va avoir plus que ça, puis souvent ça va être le carrière. Puis aussi, l'autre façon de voir les choses, c'est avec les Steelers, la seule personne qui a un ring du Super Bowl, c'est Ben. Donc Ben peut parler dans le locker room et dans la presse que d'autres ne peuvent pas faire. Puis, plus Antonio Brown parle, je pense que ça heurte son propre valeur. Son legacy. Non, pas son legacy, okay. sa valeur marchande. Parce que là, il veut partir de Pittsburgh. Mais les Steelers ont encore 2 ans de contrat. Il y a encore 2 ans de contrat avec eux. Le GM pourrait juste dire si j'ai pas l'offre que je veux, je te trade pas. Donc, c'est soit tu joueras pas, mais ça se fait pas. Ça, c'est pas une façon de faire. Ça va créer un plus gros problème. Si he does that, it's gonna make them non, je sais. Il y aura plus de problèmes, more problems. S'il fait ça, c'est la même chose qui se passe à New Orleans dans la NBA, va se passer. Moi, il y a une chose que tu as dit que je suis totalement en désaccord avec toi. Mike Tomlin n'a aucun blâme dessus. Parce que si on regarde la relation de Big Ben, et le tenure en fait de Big Ben, on ne sait pas s'il a une bonne relation avec Mike Tomlin, mais sa relation c'est directement avec le owner. C'est la même chose avec les Patriots. Tom Brady puis Bill Belichick, ils travaillent ensemble. Mais la relation de Tom Brady, tout ce qui se passe avec Tom Brady, c'est Robert Kraft. Fait que Mike Tomlin, oui, c'est un player's coach. Moi, je sais qu'en tant que joueur, j'aurais aimé plus jouer pour lui. Et je suis certain que AB n'a pas de problème avec Mike Tomlin. Son problème, c'est avec Big Ben. Et Big Ben aussi a un blanc à prendre dessus. Tu veux pas aller dans ton rythme de radio une fois par semaine, puis tu dis que Juju est plus valable aux Steelers que AB. Ça, c'est pour moi, encore une fois, moi, je pense que c'est vrai. Mais sauf que c'est pas quelque chose que tu dis publiquement. Non, c'est un disrespect. C'est un gros disrespect. As a leader. Puis aussi, un autre facteur qu'il faut pas oublier, c'est que le bois à AB, c'est Le'Veon Bell. Fait que depuis que Le'Veon Bell s'est pas fait payer, il dit « Oh yeah? Ok, mais moi c'est là que je vais avec vous parce que je me dis, vous avez partagé le blâme entre Steelers, AB, etc. Mais moi j'ai beaucoup de difficultés à partager le blâme entre les deux parce que je me dis, si tu as une équipe qui a possibly 2 top 3 dans leur position dans leur équipe, là, en Le'Veon Bell et Antonio Brown, et ces 2 joueurs-là, they don't want to stay with you. Mais il y a un problème dans l'organisation. Tu comprends? Il y a une chose, pour Le'Veon Bell, c'est un autre cas, parce que lui, c'était pas le problème de... on veut pas que tu restes dans l'organisation, c'est qu'on veut que tu restes au prix qu'on pense que c'est fair pour toi. Et comme je te disais, eux, ils ont une hiérarchie un peu à les Red Wings, comment il y avait avec, dans le temps que Niklas Lidstrom était là. C'était, ou les Pingouins actuellement. Personne ne va gagner plus que Sidney Crosby. Donc, puis, personne ne va gagner plus que Big Ben, ou du moins un certain ratio. Mais tu es d'accord que si ça crée de la frustration chez le joueur, c'est à l'équipe alors de gérer, parce que sinon, mais c'est exactement ce qui s'est passé qui va arriver. Fait que là, maintenant, même si les 2 situations sont différentes, n'empêche que tu as 2 mêmes problèmes qui sont que tu as 2 joueurs, main superstar joueurs dans leur position qui veulent pas rester.
So on this, est-ce que le problème, c'est à l'organisation? Puis si c'est Big Ben le problème, comme vous dites, ben la solution c'est quoi? C'est de faire partir Le'Veon Bell, faire partir AB, ou s'assurer que, ok, on va peut-être changer notre quarterback pour changer notre leader. Mais l'opportunité était là pour eux de faire le changement au niveau du quarterback, ils l'ont pas fait. Et au dernier draft, ils avaient l'opportunité de draft un quarterback, j'ai oublié son nom, mais ils avaient l'opportunité, ils l'ont pas fait, ils ont dit qu'ils vont aller de l'avant avec Big Ben. Ok, cool. Mais après ça, il y a quoi? Le general manager des Steelers, ça fait au moins 3-4 ans, ou même 5 ans, que c'est zéro. C'est zéro au niveau de la construction de l'équipe, c'est mal Il fait rien. Moi, je me souviens, les Steelers, et puis t'es un gros fan, t'es fanatique, les Steelers, c'est synonyme avec defense. Defensively speaking, les Steelers ne sont plus la même équipe depuis qu'ils ont gagné le dernier Super Bowl avec Mike Tomlin comme un coach. Ouais, mais il y a une affaire aussi, il y a beaucoup de gens qui oublient que Mike Tomlin, quand il a pris en charge, c'est suite à ce que Bill Cowher a pris sa retraite. Puis 90% des joueurs de l'équipe étaient l'équipe de Bill Cowher. Puis tous les assistants, ou presque, sous Mike Tomlin étaient tous avec Bill Cowher. Donc, tu sais, il y a d'autres choses à faire, mais il faut voir. C'est ça, non. Mais il y a eu beaucoup de changements dans la NFL. Avant, c'était run and pass, puis là, c'est beaucoup de pass firstly. Puis ça change avec la philosophie qui était des Steelers avant. Donc, tout changer, ce qui était le zone blitz, à quelque chose qui s'adapte. Surtout, maintenant, tout le monde joue plus de man. C'est beaucoup plus difficile avec des joueurs qu'il y avait. Donc, c'est pour ça qu'on voit. C'est pour ça que le box reste correct, mais c'est le problème. Mais même c'est ça, tu peux changer ta défense, zone defense en man defense. C'est pas extrêmement difficile et. Ça prend les joueurs. Ça prend les joueurs, mais. Justement, c'est ça que je dis. Le general manager a fait une mauvaise job en construisant sa défensive. Et puis, il a tout mis sur l'épaule de Big Ben, puis disant voici la clé de la voiture, amène-nous au promised land. C'est pas comme ça. Big Ben, c'est pas élite. Non, mais avant, c'est un futur Hall of Famer. Sure, but it's not elite right now. For sure. But can I add something too? It's like la manière que je le vois aussi, puis quand on parle des 10 years ago. The league has become an offensive league, obviously. You can't even touch a player anymore, man. They're throwing the flags for everything. You know? Or they're not even calling the flags like the Saints. Yeah, exactly. Quand ça leur tente. I'm not going to talk about that. Right? Still dealing with that loss. But so, yeah, it's an advantage. But then again, like we said, the Steelers are made historically from defense. But the game is changing. They need to change too. Il doit. Et là maintenant, si on sait que la game devient un peu plus offensive, et que là maintenant tu as deux main weapons offensifs qui s'en vont, je veux dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? So, là maintenant le problème est, Mike Tomlin ne gère pas, c'est pas lui qui fait l'équipe. On lui donne les weapons, puis tu dois t'assurer de nous amener to the promised land avec l'équipe. Mais là maintenant le problème c'est Kevin Colbert. Et là le problème ensuite c'est que si tu as deux joueurs qui veulent partir à cause de Big Ben, est-ce que la solution c'est pas trouve une façon d'échanger Big Ben, faire un deal avec Eagles, essayer de trouver... C'est les deux, le top 5 de leur position. C'est Le'Veon Bell, d'après moi, c'est le number 2 running back de la ligue. Et puis on peut même faire la transition. Le'Veon Bell, c'est un top 10 receiver dans la NFL aussi. Fait que tu peux pas le payer. Ok, cool. T'as Antonio Brown, c'est un top 5 receiver dans la NFL. Puis là, t'as pris le quarterback qui n'est pas un top 5 quarterback dans la NFL présentement. All he does is just throw the ball in the air and they do the work. Et puis moi they do the crazy. Et je vais puis après parce que non mais je sens qu'on le dérange dans son équipe. Mais je veux juste savoir qu'est-ce que t'en penses, Max. C'est quoi la solution pour les Steelers, parce que parti comme cela, les Steelers vont encore manquer les playoffs l'année prochaine. Okay? The way things are going right now, si tu perds Antonio Brown puis Le'Veon Bell qui sont là, je veux dire, on dirait qu'ils vont manquer les playoffs l'année prochaine. So, c'est quoi la solution? Quand t'as un AB qui dit à The Shop aussi que toute l'année, he was calling him out, puis il lance des bullshit passes, etc. C'est quoi la solution alors pour les Steelers pour sortir de cette impasse-là? Ben, je pense que la solution pour les Steelers, c'est d'établir un plan qui va être une transition de Big Ben à un autre carrière. Donc ça prend aller au repêchage, essayer de trouver ce gem-là. C'est difficile, il y a plein de carrières qui sont disponibles au repêchage. Il faut juste savoir, est-ce que celle-là va être un fit? Ouais. Puis aussi, historiquement, les Steelers ont tout le temps été bons à trouver un gars qui est un sleeper, comme par exemple Juju, James Conner. Mais James Conner, il aurait pu être un first round pick. Donc, qui peut step up s'il y a une blessure, des choses comme ça. Puis, quelque chose qui a été fait, ça je vais revenir un peu sur
qu'est-ce qui a été dit avant, c'est que mettons dans les 5 dernières années, même 7, le GM des Steelers avait un grand problème. Ben, les Steelers avaient un grand problème, c'était la ligne à l'attaque. Yeah. Ils l'ont rebâti. Yeah. Puis c'est une des meilleures de la ligne. Yeah. Donc là, ils se soyaient un peu sur leur laurier défensif. Ils ont vu que la game allait changer. Là, doucement, ils reprennent le pace. Ils sont allés repêcher Shades here. Unfortunately, c'est blessé. Là, doucement, j'ai pas compris le pic de l'année passée avec Terrell Evans, mais doucement, ils ont besoin d'aller chercher des joueurs rapides parce que les Steelers ont un box pour faire des damages. Après, ils ont été top 5 de la ligue encore dans les sacs. Donc, ils ont un core de bonne défensive. Ils ont juste besoin de trouver le moyen de ramener de la pressure ou du moins de handle les wide receivers. Puis je pense que avoir 2 superstars, on va les appeler ainsi, Le'Veon Bell et Ethan Real qui quittent, aussi c'était pas habituel avec ce que les Steelers avaient. Avant, leurs superstars étaient en défensive puis il y avait une personnalité assez quiet. Parce que, tu sais, veux pas, à part quand tu avais des Deion Sanders puis des Ray Lewis qui se piquaient up, vraiment. Non, mais je parle en défensif. En défensif. Tu n'avais pas des superstars. Eux, ils faisaient le travail, good job, that's it. Mais tout le glamour, c'était tous les carrières en offensive. Donc, c'est aussi avoir cette transition-là, puis comment handle cette situation-là un peu mieux. Mais c'est quelque chose de nouveau, excuse-moi. C'est quand même quelque chose de nouveau, comme tu dis. T'as raison, il y avait juste 2 gars, Ray Lewis. Or whoever else though that was there that could speak up. But now players want to speak up. They want to speak up. You know, like they're working on the brand, they're working on the image. They don't want to just be a player with a mask on. You know what I mean? Yeah. That's how we see players, man. Like as fans, all we want to do is just see guys smash each other up. With a mask, fait que tu vois pas ton visage. That's it. On s'en fout t'es qui, t'es juste un numéro. Juste un numéro, les gars sont tannés d'être un numéro. Et moi je pense qu'il commence à avoir, pour clore un peu ce sujet-là, il commence à avoir justement cette transition où les joueurs maintenant, puis on en parlait un peu avant d'embarquer, les joueurs maintenant c'est plus seulement des employés. Maintenant ils se considèrent comme des travailleurs autonomes. Entrepreneurs. Des entrepreneurs. Mais c'est pour ça que la NFL va avoir un lock-up bientôt. Tu penses à... Il y a aucune... Tout indique qu'on s'en va vers la NFLPA. Va essayer de copier la NBAPA, puis essayer de reprendre le contrôle. La NBAPA a fait un lockout, et puis d'un an, ouais, à peu près. Ça 2009-2010. Les Mavericks. Ouais. Puis, il y avait moitié de saison cette année-là. Et puis, ils ont repris le contrôle. Mais ce qu'on a vu, c'est que les superstars sont venus de l'avant. C'est eux qui ont pris le leadership dans la NBAPA, de Chris Paul, comme Anthony, LeBron James. Dans la NFL, la situation arrive que la convention collective, ça achève. Ça arrive à sa fin, là, ouais. Il faut renégocier. Et puis on voit tous ces joueurs qui sont pas contents. Kareem pas content, Reed pas content, Le'Veon Bell pas content, EB pas content, Odell pas content. Il y a une panoplie de joueurs qui sont pas contents et là-dedans il y a un gros mix de superstars. Puis il y a même faire beaucoup de superstars. Beaucoup de superstars. Fait, on se va vers un lockout très bientôt. Mais pour répondre à ta question, comment les Steelers peuvent rebâtir, pour moi c'est très très simple. Il faut qu'ils reviennent à leur identité de la défensive. Parce qu'au niveau offensivement, ils sont pas méchants, ils sont pas pourris. Ils sont corrects. Même avec un James Conner qui est très bon, Juju, etc. Et puis il a bien fait pour de remplacer les membres cette année. Mais ils sont pas mauvais. Défensivement, c'est là où ils doivent faire le travail. Parce que ce qui arrive, c'est même dans la NBA, quand on regarde le sport présentement, la défensive, c'est devenu un premium. Présentement, c'est toujours comme... C'est là où il faut que tu investisses présentement. Et aussi, lorsqu'on regarde les autres équipes qui sont en train de gagner présentement ou en train de faire de l'ascension, c'est quoi le premier facteur qu'ils ont? C'est que leurs quarterbacks sont toujours dans leur rookie deal. Quand tu as un quarterback dans ton rookie deal, là tu peux bâtir vraiment ton équipe autour de lui pour bien le protéger, bien le cadrer, avoir une bonne défensive. C'est ça qu'il faut. Les Steelers doivent se départir de Big Ben. Ils veulent pas, c'est ça l'affaire. They don't want to. Ils vont être comme les Giants. Mais c'est ça que j'allais dire. C'est comme les Giants. Je pense pas que ça va être aussi bien. Mais écoute, ils vont avoir un choix à faire. Ça, ils ont fait sa job. You got 2 rings, going to the Hall of Fame. It's time to move on. Ils doivent Kevin Colbert. Moi, je pense que c'est entre Kevin Colbert. Puis si c'est pas lui qui prend la décision, ça va peut-être upper him dans le owner side pour prendre la décision pour lui. Mais juste avant de clore l'épisode, je veux qu'on parle d'un... Tu sais, on parlait justement de
le contrat CBPA, le NFLPA, etc., les contrats qui vont venir et tout. Et il y a un joueur qui lui aussi avait il était en négociation, si on peut dire ainsi, d'accord? En train de gérer la collusion qu'il y a avec la NFL en parlant de Colin Kaepernick. Et récemment, on a su qu'ils ont reach un agreement, ils ont reach un settlement exactement avec la NFL, mais avec une clause de confidentialité. Et moi, je vais avoir avec vous, j'allais avec toi en premier, Zilla. Qu'est-ce que tu penses de tout ce settlement-là? Qu'est-ce que tu en penses de ce settlement? Est-ce que ça te laisse un bitter taste? Est-ce que tu es heureux pour Kaepernick? Est-ce que tu penses que c'est une défaite pour la cause? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Je suis pas trop content. Si je parle de mon opinion, je suis pas trop content. I feel like c'est comme they doing this to like keep the files low, you know, because there's something fishy, man. You know, every time there's an issue in the NFL, it's because there's always like misinformation. I feel like they did something wrong. We don't have all the details yet, obviously. So the fight is not over, but I do believe that it's not a good look right now. That's what I said. It's not a good look. Mais not a good look for who? Pour Kaepernick ou pour la NFL ou for both? I think it's going to be more for the NFL because I think more things are going to explode. There's going to be more things that's going to come out. You know how it is, man. There's going to be information. Things are going to leak out. Je sais pas laquelle manière. Yeah. Man, there's going to be some information. Somebody from the low is probably going to speak out, which they should speak out. But it's for Kaepernick. Kaepernick is not losing anything. I mean, he already lost a lot. He lost pretty much his career. You know, he sacrificed his career for a great movement that beyond his imagination, right? That's something that is aware from everybody's point of view, you know. And I would like for it to continue until something more could be done. So I don't think it's a loss for him, but for the NFL, I think it could get worse, man. Hervé. Pour moi, le settlement, it is what it is. Pour moi, quand tu arrives à une situation où tu donnes l'argent à quelqu'un pour régler un problème, c'est t'avoues présentement qu'il y a eu un problème et que tu dois en finir, tu ne veux plus aller de l'avant, tu ne veux plus renégocier, tu ne veux plus revisiter le passé. Moi, quand tu as dit que Colin a sacrifié sa carrière, je pense qu'il a sacrifié. Ce qui s'est passé, c'est que son lawsuit, c'est à cause de la collusion. Il pensait qu'à cause de ses actions, les équipes ne voulaient plus le signer et les journalistes sont venus ensemble et ont dit on ne le signe pas, il faut qu'on se batte ensemble pour pas. Il faut qu'on lance un message aux joueurs et disent que c'est nous qui on contrôle la liste, eux peuvent pas faire n'importe quoi qu'ils veulent. Puis aussi pour la NFL, eux ils auraient dû agir beaucoup plus tôt. Ils auraient dû agir lorsque Donald Trump a décidé qu'il allait s'en mêler. La NFL c'est une entité privée. Quand un président des États-Unis, qui est un président supposément pour tout le monde, un président public, qui s'en met avec une entité privée, ça pour moi, il devrait avoir une loi qui interdit des actions comme ça. Puis la NFL, eux, à la place de se mettre debout puis d'être avec Donald Trump, et regarde, c'est nos affaires, merci de ton opinion, mais c'est nos affaires, ils l'ont laissé parler, ils l'ont laissé influencer je suis sûr certain qu'il a influencé les propriétaires. Et puis, ça a donné ce que ça a donné. Et là, elle est en train de jouer catch-up. On va voir, je suis sûr certain, dans la prochaine saison, on va voir beaucoup d'actions dans la NFL, que ce soit hypocrite ou non, mais qui vont essayer d'apaiser et de regagner de l'afflux des African-Americans. The damage is done, man. Ils vont donner des dons, comment on le fait avec Eric. Eric Reid, ça c'est le premier. Moi, j'étais surpris quand il a signé. Mais il fallait dire que les Panthers avaient besoin vraiment de la défensive. Mais Colin, est-ce qu'il va le faire signer? Moi, je pense que oui. Ouais. Est-ce qu'il va lui donner une chance? Come on, man. Il n'y a pas besoin de chance. C'est quoi le gars des... Est-ce que c'est des Dolphins? Non, moi j'avoue que... Jay Cutler, quand il a signé avec lui. Ouais, non mais... J'étais surpris. Là, quand il dit Dolphins, moi je dis que je pense que Kaepernick avec Dolphins ce serait un bon fit. Mais il y avait un quarterback... Sam Bradford? Non, il est vraiment pourri. Mais chaque passe, c'était des interceptions. Nate Peterman. Nate Peterman, le bon. Les Bills. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Max? Moi, je pense que c'est un aveu de culpabilité de la part de la NFL. De la NFL, ok. Ouais. Donc, c'est bien que Kaepernick, au départ, il se sentait vraiment lésé, ce qui a été, à cause d'une action qu'il avait totalement le droit de faire. Même il y a des gens qui disaient t'as pas le droit de faire ça, nos combattants se battent dans d'autres pays justement pour qu'on ait le droit de ne pas faire ça. Puis, au contraire, ces combattants-là, puis où les
les veuves de ces combattants-là disaient non, non, il a absolument le droit de faire ça. Il backait. On se bat pour faire valoir le free speech. Puis, au départ, quand la NFL est arrivée, puis c'est plus les owners, le problème. C'est parce que je pense que la majorité des équipes en tant que telles, sur tout ce qui était below avec les coachs, étaient tous d'accord avec ce mouvement-là. Surtout, à un moment donné, il y avait une semaine que plusieurs équipes avaient mis tous leurs genoux à terre ou ils s'étaient allés faire un anthem protest dans leur vestiaire. Puis, ça a amené un mouvement. C'est bien que Colin Kaepernick ait l'argent qu'il va recevoir, assumant que c'est de l'argent. On s'entend qu'on ne le saura jamais, mais on sait que ça va être de l'argent. Ça va être de l'argent pour le fait qu'il ait été lésé. Après, quand c'est devenu un mouvement un peu trop gros, ça c'est ma perspective, c'est pas le fait que Kaepernick ridait ça, c'est que justement trop de gens se commençaient à s'en mêler quand c'était dans une bulle de la NFL, puis là, trop de gens à l'extérieur commençaient à tout se mêler de ça, ce qui rendait ça un très gros problème. Et très médiatisé pour un peu trop. Trop qu'est-ce que c'était? Mais. Let me add something. Yeah, vas-y. Sorry, man. Oui, t'as raison, mais it's good that we made noise, that the athletes made noise, because in America, you know, it's live, man. Things are going down. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent. Les gens qui sont en train de mourir par les mains des policiers. Puis il y a zéro publicité, il n'y a rien qui se passe. Nobody cares, right? Mais when the athletes speak up, c'est là que c'est un problème parce que they have a voice. You know, us, comme citoyens, as citizens, we don't have a voice, right? If something, God forbid, something happened to me, right? I'm just on the newspaper. Et moi, je me dis aussi que, tu sais, quand soit que tu es un athlète ou que tu es un acteur ou peu importe dans quelle position tu es dans la société, que ce soit un médecin, un étudiant ou quoi que ce soit, si tu as une plateforme dans laquelle tu peux utiliser pour mettre de l'avant une certaine situation, que ce soit par rapport à les hommes noirs qui se font tuer, que ce soit par rapport à l'inégalité des femmes ou de la communauté LGBTQ, peu importe, si tu peux utiliser cette plateforme-là, fais-la, no matter what, parce que tu peux reach out différentes personnes, plus que juste, mettons, la communauté que tu regardes d'habitude. Tu vas pouvoir regarder plus de personnes. Mais des fois, je pense qu'il y a des gens qui ils vont essayer de leur dire qu'est-ce que tu penses de tel sujet, puis là, ils se sentent obligés de parler de ça. Mais souvent, il y en a qui sont excessivement intelligents, parce qu'ils disent j'ai aucune idée de... Mais voici peut-être ce que j'en pense. Donc là, au moins, ils donnent quelque chose, mais ils se disent j'ai pas toute l'histoire, j'ai pas toute l'histoire, mais au moins... voici ma courte opinion là-dessus. Je veux pas que ça qu'il y ait plus qui se dise. Donc. Moi, je vais vous dire, en fait, aussi, pour le settlement, je suis content pour Kaepernick parce que, comme on a dit, it's money. Sûrement, c'est de l'argent. So, at the end, il a fait beaucoup d'argent aussi. Il a été assez intelligent pour brander the oppression that he was having à cause de la NFL. Mais still, il a sacrifié une partie, il a sacrifié sa carrière pour ce mouvement-là. So, s'il a fait de l'argent avec ça, je veux dire, je suis content pour lui. Pour lui, de façon personnelle, j'espère qu'il y a eu 60 millions. J'espère qu'il a pris l'argent de la NFL. I hope. Sinon, Nike. Sinon, it's Nike qui donne. Tu sais, I'm happy for him. Sure. Le problème, par contre, que j'ai, c'est que le mouvement de Kaepernick dépassait simplement son individualité. Okay? Tu représentais maintenant toute une communauté qui se sent oppressée. C'était plus que simplement Black people getting shot by the police. C'était rendu maintenant black people qui se faisaient moins bien traités par la police, par différentes personnes dans la société. Et donc, tu représentais tous ces gens-là. So, maintenant que tu settle pour la NFL, it's okay. Mais le fait que je ne peux pas savoir, le message que ça m'envoie, c'est que, ok, on en est rendu où? Est-ce que ça veut dire que, ok, vous pouvez continuer à pas bien me traiter? Si on settle, give me the money, puis je vais rien dire. C'est ça, c'est ça le message. Dans le fond, tu aurais voulu qu'il continue son trial qui était pour une raison. Mais moi, qu'on continue. Continue pas, tu voulais savoir. Hein? Tu voulais savoir c'était quoi la. Non, mais en fait, regarde, qu'il y ait des collisions, non, c'est pas ça que je voulais savoir. Moi, je voulais savoir, regarde, si le combat, la collision entre Kaepernick et la NFL, c'était aussi le combat de l'homme noir, l'entité de l'homme noir avec un grand H, contre cette société inégalitaire-là. Puis moi, je voulais cette conclusion-là, parce que Kaepernick représente ce mouvement civil-là en 2019. Non, il y a Max.
Max a mentionné que c'était médiatisé. À la base, c'était Colin Kaepernick contre la NFL. Mhm. Pour ce que Colin Kaepernick voulait faire, what he was standing for, Ouais. et ce que les owners faisaient contre lui. C'est les médias qui ont pris ça, puis qui Ce narrative. l'ont rendu plus gros que ce que c'était véritablement. Fait que pour moi, peu importe, je veux pas savoir, j'ai pas besoin de savoir les détails ou quoi. Colin Kaepernick a gagné son argent, excellent. J'ai vu dans le passé, même quand il jouait pas dans la NFL, il a pris son propre argent, puis il a décidé d'investir dans différents programmes Yeah. urbains pour essayer d'améliorer la situation. Yeah. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va prendre maintenant, il a son argent, il a son settlement, puis il va arrêter? Non, moi je pense pas. Ah, Quand non, il a déjà prouvé J'espère pas. qu'il For sure. est là pour travailler. But the question maintenant que je te pose, c'est que si maintenant il se fait signer dans une équipe de la NFL l'année prochaine, est-ce qu'il nie encore ou il stand durant le anthem? Qu'est-ce qui se passe? C'est là, moi, après, c'est là que je veux voir. C'est là que j'amène ensuite le débat. He doesn't- Mais, he doesn't need to kneel though. ouais, parce que He doesn't need to kneel parce que ce qu'il voulait faire, ce qu'il voulait faire, il l'a accompli. Il voulait prouver que la NFL avait un problème avec les joueurs qui avaient une opinion sur des matières politiques. Mhm. Il a prouvé, il a gagné. Le settlement, c'est un win. Là, il n'y a plus besoin de kneel. Là, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est s'assurer que via sa fondation et via la fondation de la NFLPA, via les dons de la NFL, que l'argent maintenant rentre dans la communauté urbaine, qui améliorent des situations, qui vont essayer d'améliorer la relation entre les policiers et les citoyens. C'est juste ça qu'il a besoin qu'il a besoin de s'assurer de faire. Mais Neil, pourquoi? Il a déjà prouvé son point. Ouais, Je good pense- point. Puis je pense qu'il ne reviendra pas dans la NFL. Ce qu'il va juste faire, c'est un peu. Il y avait eu à un moment donné l'American. AF, là, ouais, Il a dit, moi je veux 20 millions. Yeah. D'après moi, ce qu'il va faire, il va dire, here's my price for the NFL. Puis c'est juste pour dire, regarde, prenez pas la peine de m'appeler. De me voir. Moi, c'est fini. C'est fini. Je vais toujours stand un peu Et pour. puis aussi, Et les Alouettes, dernier- on s'est right. So. Mais exact, on a plus Johnny Manziel, so why not Kaepernick? Tu peux venir à Montréal. Mais on veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de Antonio Brown et les Steelers? Est-ce que la faute est plus à AB? Est-ce que AB est trop diva? Est-ce que Steelers c'est une organisation qui gère mal ses joueurs? Qu'est-ce que vous pensez du settlement de Kaepernick? Bref, laissez vos commentaires en bas. Allez nous like sur notre page Instagram, le Ben Wagon Show, notre page Facebook, le Ben Wagon Show, mais surtout, on embarque dans le Ben Wagon. Where you at, man?